Téléspectateurs, voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Thierry? Je suis agent commercial. Des enfants, des amis, des amours? Des amours, une femme, oui. Béatrice, et puis une fille, Eugénie, donc une, de 4 ans. Peut-être, voilà, on la salue, et peut-être une deuxième victoire pour vous. Alors, on reprend le fil normal de nos émissions. Présentation des nouveaux candidats, William. Oui, Julien, ses passions, la photographie, la généalogie, mais aussi la nature et les animaux. Elle adore le vélo, la marche en montagne, elle habite Paris, elle est tête comptable. Voici Brigitte. Son score favori 6-0, 6-0, 6-0, normal pour un amateur de tennis et de sport en général, membre de l'USPA Tennis du côté de Pau. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le central notre champion Laurent, informaticien, que l'on encourage très fort. Si elle doit remplir la victoire, ce sera forcément sur un tempo de jazz. Responsable de presse dans l'association musicale Hop Club et employée dans une célèbre établissement bancaire. Accueillons chaleureusement Marie-Hélène, venue de Sainte-Adresse dans le département de la Seine-Maritime. La cagnotte à 18 100 €. Et notre première question tout de suite, c'est ça ce que vous voulez, c'est tout de suite déboucher sur les premières questions. Pour un point, quel nom ou par quel nom désigne-t-on généralement les bombardiers d'eau chargés d'éteindre les incendies de forêt, monsieur? Canadair. Canadair, d'accord, un point. Quel nom désigne un mauvais état de santé dû à une alimentation insuffisante ou mal équilibrée? Dénutrition. Oui, dénutrition, Marie-Hélène, oui. C'est bon, c'est bon. Malnutrition, dénutrition, c'est bon. En 2002, quel roman policier de Jean-Christophe Granger est adapté en feuilleton radiophonique sur France Inter? 2002, France Inter, un roman, j'écoute, Le Concile de Pierre. Quel mot anglais désigne une pomme de couleur verte à chair acidulée, monsieur? Granny. Complétez votre... Granny. Complétez. Complétez votre réponse, monsieur, vite. Trop tard, les autres, allons-y, madame. Une Granny Smith. D'accord, bonne réponse. C'est bon. Quelle espèce de baleine peut atteindre 30 mètres de long, peser 150 tonnes? Oui. Le rorqual. Oui. Oui. 30 mètres de long, 150 tonnes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est l'engin que ça fait? C'est la baleine bleue, le rorqual, c'est pour vous, monsieur Laurent. Vers 1776, quel artiste français peint la scène du verrou? Ah oui, le verrou, allons-y, le monsieur. Vite, vite, vite. Bateau. Vite. Ce n'est pas bateau, oui, là-bas. Fragonard. Oui, madame. Oui. Fragonard. Ça, c'est beau, hein. oui. Alors là, celle-là, Fragonard, Jean Honoré, c'est pour vous, le peintre de Grasse, Alpes-Maritimes. Ici, le verrou, c'est un classique de Fragonard. Bah oui. 4 points. Comment appelle-t-on, s'il vous plaît, l'intérieur d'une automobile? Ça s'appelle comment l'intérieur? Oui, là-bas, là, madame. L'habitacle. Oui, madame. Bonjour, Laurent. Faut se battre, hein. Quel adjectif définit un corps capable de transmettre l'électricité? Oui, monsieur. Conducteur. Conducteur. D'accord, Laurent. En 2001, quelle reine des Belges? Quelle reine des Belges, épouse du roi Albert II, devient la grand-mère d'une petite Élisabeth? Oui, madame. Paola. Oui, la reine Paola, d'accord. Reine des Belges, Paola, très bonne réponse de Brigitte qui est à 8 points. En 1924, quel compositeur américain crée Rhapsody in Blue? Oui, monsieur. Gershwin. Gershwin, oui, bien sûr. George Gershwin. Ça, c'est George Gershwin, Schwinn. Vous avez 1 point, Marie, 2 points, Laurent 5 et Brigitte 8. Avec le Mexique et la France, quelle est l'autre nation à avoir accueilli 2 phases finales de Coupe du Monde de football? Thierry. Le Brésil. C'est non. C'est non. Donnez-moi un pays. L'Argentine. Mais c'est non, Laurent. Marie. L'Italie. Oui. Oui, Marie-Hélène. En 34 et en 90, c'est J'allais l'Italie. dire. En 90, quelle comique française joue auprès de Ginette Garcin et Moni Dalmès dans la pièce Le Clan des Veuves? Le Clan des Veuves, oui, monsieur. Sylvie Joly. Oh non. Oui, monsieur. Jackie Sardou. Jackie Sardou, oui, Thierry. Quel fruit pouvant être muscat possède des pépins? Oui. La pomme. Oh non, oui, madame. Le raisin. Le raisin pour vous, Marie-Hélène. On ne casse pas le matériel, hein, Brigitte. Parce que c'est quand même fragile, pouvant être muscat. Donc c'est un fruit qui possède des pépins dont on extrait une huile recommandée pour les macérations. Le raisin. Nous sommes en 1984. À quel chanteur doit-on le succès? Purple Rain. Oui, monsieur. Prince. D'accord. Prince. Roger Nelson. Purple Rain. Prince.
Ça, c'est bon. Et quel est le nom français du pays appelé Suomi? Le nom français du pays appelé Suomi? La Finlande. Oui, d'accord. La Finlande, ça joue bien. Allez, Marie. Quel produit de charcuterie enserré dans un boyau et dit antillé lorsqu'il est préparé? Oui. Le boudin. Le boudin, antillé. Mais oui, Laurent. Préparé avec du piment frais. Le boudin. 8-8. Laurent, Brigitte, en tête. Quel adjectif qualifie une chose ayant la forme d'un fuseau? Un fuseau, oui, monsieur. Fusiforme. D'accord, c'est gagné. Merci, au revoir. À tout à l'heure, Laurent. Trois candidats pour 2 places. Et question à 2 points. Quel nom du latin Laetitia exprime la joie débordante d'une foule? La liesse. La liesse, oui, d'accord. Gagné, Brigitte. Alors, Thierry Marie-Hélène, 7-5. À quelle femme de lettres britannique, née en 1890, doit-on l'homme au complet marron? Oui. Vite, Agatha monsieur. Christie. Oui, d'accord. Ah là 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 là, gagné. Mort sur le Nil. Agatha Christie. Marie-Hélène, vous êtes dans le secteur bancaire, Oui. mais vous ne faites pas que ça, loin s'en faut. Vous êtes conseillère municipale de Sainte-Adresse. d'une commune que les amateurs de peinture connaissent bien. à fait. Sainte-Adresse, c'est la Haute-Normandie, hein. C'est bien sûr, c'est la Haute-Normandie, c'est tout proche du Havre. C'est la Seine-Maritime. C'est la Seine-Maritime, c'est une commune de 8500 habitants. Voilà, vous y faites quoi? Je suis en charge, enfin je travaille avec la commission communication et la commission embellissement. Sainte-Adresse en baie de Seine, Tout à fait. Les impressionnistes. Connus avec Monet, Manet, Boudin. Boudin, Eugène enfin Boudin, Boudin. le Havre, oui, il y a une très belle collection, musée Malraux au Havre de Boudin. Eh bien, merci Marie-Hélène, merci pour Merci votre à vous. visite. Bon retour du côté du Havre, à À Sainte-Adresse. Sainte-Adresse. Et cadeau pour vous. Marie-Hélène, retrouvez le plaisir de la rime et de l'alexandrin, celui des grands textes classiques, des grands auteurs, Racine, Molière, Beckett, Ionesco. Voici pour vous les grandes répliques du théâtre français, une véritable anthologie théâtrale qui vous est offerte par Larousse. Ces applaudissements sont pour vous, Laurent. Sont pour vous, Brigitte et Thierry. Je vais vous donner les 4 questionnaires de ce soir. Une belle série sur la Corse. Salut à toute la Corse. On s'occupe de vous ce soir. Dans Question pour un champion, il y a l'observation du ciel. Il y a la fée, et la fée dans tous ses états. Et la mort des héroïnes d'opéra. C'est Laurent qui va décider. Rendez-vous à ne pas manquer demain soir. Demain soir, 20h50, notre finale spéciale langue française. Avec les 10 finalistes qui représenteront les 10 pays. Et c'est demain sur la 3. Je vous écoute, Laurent. Bien, je vais choisir l'observation du ciel. Allons-y. Observation du ciel. Tout le monde vous attend. Tout le monde vous attend au tournant aussi. On croise les doigts pour vous, Laurent. Qui êtes-vous, Laurent? Vous êtes ingénieur. Ingénieur quoi? Ingénieur, En informatique et communication. Oui, dans une- société pétrolière française. comme il n'y en a plus qu'une. Voilà. On sait à peu près, près. où nous sommes. Bon. C'est à Pau pour quelle raison, madame? Tout simplement parce qu'à Pau, C'est Il pour y a un des grand raisons dépôt. historiques. Il y a un important établissement de ces sociétés à Pau lié au fait qu'il y avait du gaz naturel à lac. ah oui, gaz c'est de vrai. lac. Oui. Est-ce qu'il y en a toujours du gaz de lac? Oui, il y en a encore. Toujours, hein. Mais ça fait longtemps, hein, qu'on en parle de lac. Oui, les années 50. Et oui, c'est ça. Vous êtes capitaine de l'équipe Corpo de votre entreprise. De tennis, Oui. de mon entreprise. Alors, bah, vous êtes le Guy Forger de votre entreprise, quoi, finalement. Oui, mais lui, il est gaucher. Vous aimez la musique beaucoup, la guitare. Oui, Vous jouez Narciso Yepes, José Interdit, pas de problème. Fingers in the Noise. oui, disons. Vous jouez du trombone aussi. En effet, oui. Et vous êtes chef d'orchestre. Ah non, je ne suis pas chef. J'ai joué dans un orchestre. Vous On peut avez pas être chef. dirigé l'orchestre. Bon. Combien de musiciens? Oh, beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. Non, sérieux, non, il y a combien de... 40. Non, je jouais dans il y a un certain temps déjà, dans une harmonie municipale. Ah oui, 40 ou 50 personnes, je jouais du trombone. d'accord. Et que jouiez-vous? Bah, les harmonies municipales, c'est Bah, c'est des marches militaires, non? soit des marches militaires, Oui. soit des pièces classiques, extraits d'opérette ou choses comme ça, arrangées pour harmonie. D'accord. Laurent, j'essaie de vous décontracter un petit peu maintenant. Vous m'avez dit, qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous m'avez dit l'observation Du ciel. du ciel. Alors ce jeu, c'est le vôtre, c'est votre moment maintenant. Dans question, 40 secondes pour le candidat.
Top, quelle planète, observée depuis l'Antiquité, a été souvent désignée sous le nom de planète rouge? Mars, Quelle planète du système solaire la plus proche du Soleil a été repérée dès l'Antiquité? Mercure, En avril 90, quel télescope spatial a été placé sur orbite à environ 600 km de la Terre par la navette spatiale Hubble. Discovery? Au XVIe siècle, quel astronome danois consacre plus de 20 ans à l'observation du ciel et rédige un catalogue de 777 étoiles? Tycho Brahe, Oh là! Oh, ça, il faut le faire. Alors là. Ah, moi, je dis, je n'en reviens pas. Et les 1200 personnes qui sont massées ici sur le plateau vous applaudissent à tout rompre. Moi, je dis bravo, Laurent. merci. Félicitations et je vous demande de rejoindre votre place. Je répète cette question parce que là, vraiment, 16e siècle. Quel astronome danois consacre plus de 20 ans à l'observation du ciel et rédige un catalogue de 777 étoiles? Tycho Brahe. Bien joué. Allez, Brigitte, il y a la Corse. La fée dans tous ses états. Il y a la mort des héroïnes d'opéra, Brigitte. Je vais prendre la Corse. La Corse, avec plaisir. Oui. Allons-y, je prépare mes petites questions. Brigitte, comment vous sentez-vous? Ça pourrait aller mieux. Vous connaissez le jeu quand même, puisque vous êtes Oui. déjà venu ici il y a Oui. quoi, il y a 7-8 ans, hein? Il y a 7 ans exactement. Jour pour jour. Jour pour jour. Un septennat, Oui. si je peux me permettre. Oui. Brigitte, vous êtes aide comptable dans une association, et moi je laisse bénévole. Vous gagnez votre vie ou c'est... Ah non, c'est pas bénévole, non? Ouais, non, mais vous faites beaucoup pour dans le bénévolat aussi, hein. C'est une association qui s'occupe de... Des cadres. Des cadres, ça s'appelle l'APEC. Ben oui. APEC, qui signifie association, allez-y. Pour l'emploi des cadres. Exactement. Vous occupez des notes de frais notamment? Oui. Et c'est un casse-tête chinois à chaque fois. C'est ça ou pas? Oui. Oui. Vous avez des neveux, des petits-neveux? Combien de neveux avez-vous? J'ai 18 neveux et nièces et j'ai déjà 20 petits-neveux. Il y en a 3 à naître cette année, au moins. Il y a une couvée de 3 qui arrivent. Là. 3, oui. 3 qui arrivent. sûrs. 3 sûrs, oui. Et parce que peut-être on n'en est pas Ah, sûr, mais il y a peut-être un oui. 4e aussi qui est prévu. Peut-être, oui. Eh bien, dis donc, ça marche bien dans la famille. Oui. Et vous-même, vous avez un frère? Non, vous avez même plusieurs Non, frères. j'ai 4 frères et une sœur. Oui. Oui, mais il y en a un qui est là. Il y en a un qui est là, mon Voilà, frère qui Philippe. s'appelle Philippe. Oui. Allez, le Et jeu j'ai tout de une suite. collègue de bureau aussi qui s'appelle Armise qui est venue m'encourager. Brigitte, la Corse. Tout le monde, il y a un silence absolu et tout le monde joue sur 7 séries de questions. Top, quel est le surnom de la Corse? L'île de Beauté. Quelle ville, perchée sur un plateau calcaire, est la cité la plus méridionale de Corse? Bonifacio. Quel fromage de brebis confectionné avec du petit lait est une spécialité corse? Le Bruccio. Quel cours d'eau est le plus long fleuve de la Corse? Le Golo. Oh là 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 4 points. C'est gagné, Brigitte. Je l'ai appris la semaine dernière. Le Golo. À quelle occasion le golo, golo, golo? Parce que je suis allée en Auvergne m'entraîner par 2 frères. dont Mais c'est mon pas en frère- Auvergne, c'est en Corse, le golo. Oui, mais ils m'ont posé la question et je ne le savais pas. Oui. Et maintenant, vous le savez. Et je le sais. Et c'est grâce à eux. Et c'est grâce à eux. Eh ben moi, je dis bravo. Je vous Merci permettez que Jean-Claude, je vous- merci Thomas, merci Philippe. Vous permettez que je vous embrasse? Ah bah oui. Alors, on le fait avec plaisir. Soyons fous, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah bah oui. 4 fois. Ah bah oui. 4 fois. Allez, c'est bon. Merci Brigitte. 4 points qui s'affichent maintenant. Et Thierry, quand vous voulez Thierry. Je vais prendre la fée dans tous ses états. Ah le pauvre là, Laurent 4 points, Brigitte 4 points, Thierry est décomposé. Ah Il est oui, obligé c'est- de faire 4 points. Obligé. 4 là, il n'y a pas de... C'est 4 points. Il fallait arriver avant. Voilà. Comment va-t-il le Thierry? Très bien, depuis la dernière fois. Il joue pour une 2e victoire, ça fait quelques temps qu'on ne s'est vu. Tout à fait, Mais une on a eu quinzaine de cette belle jours. série. J'espère que vous avez suivi la série de la langue française. Dans la mesure de mes moyens, oui. Magnifique. Et la finale demain soir, ne la ratez pas. Hein. Finale demain soir, 20h50. Notre finale de série langue française sur la 3. Thierry, agent commercial toujours. Tout à fait, Saint-Étienne-du-Bois, toujours, on en avait parlé, c'est Bourg-en-Bresse. C'est juste à côté. C'est un Hein petit village à côté. Nouvel habitant. Et puis, oui, je voulais vous lancer sur la généalogie. C'est la famille Cornaton, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc, Cornaton. originaire de Brest. Oui. Donc je suis remonté jusqu'en 1571, donc dans le petit village de Marbeau, juste à côté de Saint-Étienne-du-Bois. Voilà, Et je recherche, je continue à rechercher c'est ce que j'ai fait. pendant mes loisirs. Voilà, j'ai prononcé 3 fois Cornaton, le nom de votre famille, et c'est lancé, on verra bien ce que ça donnera. D'accord, je vous en remercie. 0, Thierry, c'est parti. Question. Vous m'avez dit la fée La fée dans tous ses états. dans tous ses états.
Top, autrefois, par quelle expression évoquant un être surnaturel désignait-on une maîtresse de maison attentive, habile? Une fée du logis. En 37, quel tableau allégorique de 6 mètres de long doit-on au peintre Raoul Dufy? La fée Carabosse. En 87, quel roman de Daniel Pénac constitue la suite de Au bonheur des ogres et de la petite marchande de prose? Je ne sais pas. De quel mot latin signifiant destin le mot fée est-il dérivé? En 50, Aucune dans idée. quel dessin animé de Walt Disney une fée permet-elle à sa filleule de se rendre à un bal princier? Blanche-Neige. Quel personnage féerique de la légende médiévale était condamné à se transformer chaque samedi en femme serpent? Viviane. En géologie, comment appelle-t-on une colonne ou une pyramide argileuse coiffée d'un bloc protecteur? Une cheminée des fées. Cheminée des fées. Cheminée de fées. Eh ben, mon pauvre Thierry, on va peut-être s'arrêter là. Hein. Tout à fait. Moi, je vous serre la main quand même. Allez hop. Merci, C'est le cœur qui Julien. vous serre la main. Un point pour Thierry. Personnage féerique de la légende médiévale qui était condamné à se transformer chaque samedi en femme serpent. Mélusine. En 50, dans quel dessin animé une fée permet-elle à sa filleule de se rendre à un bal princier? C'est Cendrillon. C'est ma fille qui va me... Oui, oui, je pensais à elle justement. De quel mot latin le mot fée est-il dérivé? Fatum. En 87, quel roman de Daniel Pénac constitue la suite de Au bonheur des ogres et la petite marchande de prose? C'est la fée Carabine. Et en 37, quel tableau allégorique de 6 mètres de long? Alors là, il faut le savoir parce que c'est étonnant comme tableau. Et je crois que c'est au musée d'art moderne de Paris. Tableau allégorique de 6 mètres de long qu'on doit à Raoul Dufy. 37, c'est la fée électricité. Un point. D'accord. Merci Thierry. Cadeau Thierry. Thierry du dictionnaire des artistes contemporains au mouvement pictural en passant par l'art classique et le baroque. Voici pour votre plaisir la collection Comprendre et Reconnaître, accompagnée de la version CD-ROM interactive du Petit Larousse 2002. Thierry, bon retour. À Nantes, nous revenons tout de suite avec Laurent et Brigitte pour le face-à-face final. Seras-tu à la maison à mon retour? Oui. Il est doué, dis-tu? Oui, il est merveilleux. Vous savez que je vous envie, moi. Vous baisez ma femme. Nous nous aimons, monsieur. 100 000 $ tout de suite. 400 000 $ après. 500 000 $ pour faire quoi? Pour tuer ma femme. Tu repars en mission accomplie. Et si jamais ça foire, aucun risque. Je te trouve bizarre. Je lui ai fait une offre. J'appellerai sur ce poste-là. Émilie, viens répondre à cet appel. Une tragique confrontation va s'en suivre. Qui êtes-vous? Gwyneth Paltrow, Michael Douglas. Ce n'est pas tous les soirs qu'on s'offre Meurtre parfait à 20h55 sur France 3. Question pour un champion suite et fin. À vous, Julien Lepers. Laurent à ma gauche, la ville de Pau qui est représentée. La ville de Pau, les Pyrénées-Atlantiques. Et Brigitte, la ville de Paris, la capitale. Attention. Moi je dis, demain soir, à 20h50, ne ratez pas cette grande finale spéciale langue française. Nous aurons des candidats, hein, les finalistes du Bénin, Chypre, le Danemark, le Laos, le Liban, le Maroc, le Pérou, le Portugal, la République tchèque et la Slovénie. Demain soir, 20h50, finale, question pour un champion spécial langue française sur France 3. Nous y reviendrons demain à 18h20. Et première question. Sportif. Le nom d'un sportif. Brigitte, ce n'est pas à vous. Réfléchissez. Laurent, je vous écoute. Je prends la main. Top rugbyman, né en 67, évoluant au poste de centre ou de demi d'ouverture. Je remporte avec la France le tournoi des 5 nations en 93. Meilleur réalisateur en 95 de la Coupe du Monde. Je rejoins la même année l'équipe sud-africaine du Natal. Et puis en 97, le club des Anglais des Arlequins. Oui. C'est là? Vous dites Philippe Sella? Philippe, c'est là? Je dis non. Top consultant pour France Télévisions aux côtés de Pierre Salviac tout en évoluant, oui. Albala du jour. C'est non. Top au sein du club de Perpignan, oui. Thierry Lacroix. D'accord. Tu connais absolument rien. Sa santé. Thierry Lacroix, 2-0, vous l'aviez trouvé de toute façon, vous. Et bravo la France hein, cette année. Hein. Tournoi à destination, c'est pas mal. Hein. Géographie, indication, ça c'est pour vous. Et qu'en pense Brigitte? Ah, je prends la main. Top ville française édifiée dès 123 avant Jésus-Christ par le consul Sextius. Je vise une période faste sous le roi René, créant le quartier, oui. Aix, en Provence. Oh oui. Bravo. Bah, Vous l'aviez? Non, je ne l'avais pas. Pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez sur la voie? C'est le roi René. Bah oui. C'est la ville du roi René. Évidemment. Ah oui, bah évidemment, mais bon.
C'est facile quand on sait. Hein. Non, mais c'est évident. Créant le quartier Mazarin au XVIIe siècle, j'abrite la fontaine des 4 dauphins. Oui. Et la cathédrale Saint-Sauveur, attendez, j'y arrive, hein, sans doute. La cathédrale Saint-Sauveur, organisant un festival d'art lyrique et de musique l'été, j'attire les visiteurs dans mon musée Granet et sur mon cours, le cours Mirabeau. Mirabeau, ville des Bouches-du-Rhône, dont la spécialité, c'est le... Spécialité d'Aix-en-Provence Le calisson. Évidemment, le calisson d'Aix. Ah, je me damnerai pour ça. Ah, mais moi aussi. Ah, ça, moi, j'en suis fou. 4-2. Culture générale, il faut revenir, il ne faut pas la laisser s'échapper comme ça. Culture générale, je vous écoute, monsieur Laurent. Je prends la main. Top, notion se référant à un certain mode de vie. Mon nom vient d'un mot latin signifiant à la fois faste et excès, critiqué au XVIIIe siècle par les philosophes des Lumières, définissant le caractère de ce qui est somptueux, qui est coûteux. Je sous-entends, oui. Fastueux? Non. Top, une abondance de biens ou de plaisirs que l'on s'offre sans réelle nécessité, associée à une certaine ostentation, du latin luxus. Je suis vite, oui, vite. Le luxe. Oui, d'accord, le luxe. Je l'avais, mais j'avais pas la main. Fraction de seconde, là. Mais oui. Pourtant, je reconnais que il a fait vite, Laurent, il avait le réflexe, mais c'est passé pile au moment où il appuyait. Le luxe. 5-2. Nous en sommes là. Et c'est un match tendu auquel on assiste là. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Le ton monte. Et littérature, parce qu'il y en a une qui ne se laisse pas faire, là, Brigitte. Hein. Il faut bien jouer, Laurent. Donc je dis littérature. Et je m'adresse à Brigitte. Je prends la main. Top, humaniste italien né en 1463. J'étudie le droit à l'université de Bologne, les arts à Ferrare et fréquente les cercles humanistes de Florence. Adepte de Platon, d'Aristote, je m'initie à la Kabbale et me place. Oui? Machiavel? Non. Top, sous la protection de Laurent le Magnifique. Oui? Dante? Non. Top, philosophe brillant, auteur des traités intitulés de Hominis Dignitate en 1485 et Deptatus en 1489. Mon nom désigne aujourd'hui une personne d'une grande érudition. Et c'est un pic, on dit... Pic de la Mirandole. Voilà, madame. Jean, pic de la Mirandole. 5-2. Laurent, en sursis, on peut revenir sur cette question-là, la décision dans votre camp. J'annonce animaux. Il faut être vigilant, le sort du match très très incertain, réfléchissez, indice, animaux, j'écoute. Je prends la main. Top poisson marin du genre Sphinranea, je peuple les mers chaudes dans la Méditerranée où je prends le nom de bécune, oui. La raie? Non. Top poisson carnassier pouvant atteindre 2 mètres, mon corps fuselé, mon museau pointu, oui. Le barracuda? Oui, barracuda, ça c'est bon. Et c'est gagné, Brigitte. Vous êtes la nouvelle championne du jeu. Question pour un champignon. Bravo. Je n'y crois pas. Elle est émue, Brigitte. Hein. Ah ouais. Non, la vérité, Brigitte. Vous pensez à quoi en ce moment? Vous n'y croyez pas. Vous êtes en train de vous dire, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. C'est pas vrai ce que je suis en train de vivre, je crois que je rêve. Ah, mais... C'est ça? Mais vous avez tout fait pour, quand même. Ah, j'ai tout fait pour, oui. Vous ne le regrettez pas? Ah non. Moi, je dis bravo, Brigitte. Je dis bravo à Laurent aussi, parce qu'il n'a rien eu à faire, en fait. Ouais, oui. Parce que vous ne lui avez pas laissé sa chance. Poisson carnassier, 2 mètres de long, mon corps fuselé, mon museau pointu, ma dentition redoutable, me valent le surnom de brochet des mers. Bah oui, ma soeur s'est fait mordre par un barracuda. C'est pas possible. À la fesse, elle a eu au moins 20 points de suture. Mais c'était où ça? C'était où? Sur la mer Rouge. En mer Rouge? Oui. Mais ils sont méchants les barracudas là-bas. Bien sûr, c'est vrai. Hein. Et elle chassant... était sur un bateau. Oui, je vois, oui. Et le piranha, il a sauté. Oui. Et il lui a attrapé la fesse. Et il s'est envolé, après il a fait le tour du bateau. Il est parti. Ouais. Chassant à l'affût, je suis capable d'une détente fulgurante, c'est vrai. Capable d'une détente fulgurante pour fondre sur mes proies, sur votre sœur. Et mon espèce des Antilles peut s'attaquer aux plongeurs. Et elle a eu de la chance parce que ils auraient pu, enfin le poisson aurait pu, comment dire, engloutir le bateau. Évidemment, si, parce qu'ils s'attaquent aux embarcations aussi. Ils attaquent aux bateaux. C'est vrai. Ouais. Donc c'est le barracuda, c'est la bécune. 9-2, on s'arrête là. Salut Laurent et cadeau Laurent. Laurent, avec la collection Ils ont fait l'histoire du monde en 4 volumes, Larousse propose de revivre les grands événements de l'histoire universelle à travers 400 destins d'exception. Découvrez les biographies de ceux qui ont, par leur volonté et leur courage, influé sur l'histoire de l'humanité.
Elle était déchaînée, Brigitte, il faut dire ce qu'il est. Elle était... Redoutable. Oh non, redoutable, elle était déchaînée. Le pauvre s'est fait atomiser, Laurent. 9-2, mais il est content quand même, hein, cela dit. Oui. C'est un bon souvenir, j'imagine, quand même. Question pour un champion. Merci de nous avoir fait vivre un bon moment de jeu. Merci de votre attention. Je répète parce que c'est important. Je ne sais pas si les journalistes de la presse télévisée vont s'en emparer. Je pense que oui, ils doivent le faire. S'ils l'oublient parce qu'il y a d'autres choses, n'oubliez pas, demain soir, 20h50, notre finale de Question pour un champion spécial langue française avec des candidats qui vont venir de tous les coins du monde. On va passer un bon moment ensemble. Brigitte, bravo. Merci. Et là, vous avez une décision à prendre. Une victoire, 500 €. Vous partez avec cette somme-là. Ou vous me dites, non, je ne pars pas, puisque je peux rester, j'ai envie de rester. Je tente la deuxième victoire, je tente les 1000 €, mais je sais que je risque de tout perdre. Le prochain jackpot, 18 400 €. Voilà une belle somme. 18 400 €. 5 victoires consécutives pour décrocher cette somme-là. Qu'en pensez-vous, Brigitte? 5 secondes. Dans le silence absolu, décision de Brigitte. Moi, je suis venue pour jouer, je reste. Je reste, oui. À demain, 18h20. Question pour un champion sur la 3, merci. Au revoir. Allez hop, on se serre la main, tous les deux, on s'en va.